Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore au rendez-vous de la vérité. C'est le temps de la vérité et nous devons se le dire. Bien-aimés, le Seigneur me charge, m'envoie ce matin pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire car beaucoup d'hommes de Dieu ont égaré son peuple. Ils leur ont prêché ce qui les arrange. Ils leur ont prêché ce qu'il leur faut, selon leur propre intérêt. Et ils ont égaré aujourd'hui son peuple. Ils ont refusé de dire la vérité à son peuple, les enseigner sur le péché, afin qu'eux-mêmes aussi puissent obtenir leur salut. Ils les ont égarés. Bien-aimés, je veux qu'on lise quelque chose. Jérémie 23, versets 31 à 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné l'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Bien-aimé, j'espère que ce que j'ai lu, si tu n'as pas bien compris, toi-même tu liras ça. Tu vas lire Jérémie 23, versets 31 à 32. Homme de Dieu, prophète, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu prêches ce que tu veux? Pourquoi tu égares le peuple de Dieu? Écoute bien ce que l'Éternel dit. Il dit, il vous en veut. Vous, serviteurs de Dieu, vous dites que vous êtes des prophètes. Mais vous n'arrivez pas à... Quand tu écoutes les radios et tu écoutes vraiment le nombre de prophètes qui passent, c'est décevant pour qu'on puisse dire que dans ce pays, ce qui nous arrive et ce qui va arriver, ils ne sont pas encore prêts pour le recevoir pour notre part. Ils ne sont pas encore prêts pour recevoir de la part de Dieu ce qui attend le pays. Ils ne sont pas encore disponibles. Leurs problèmes, ils prêchent. Le Seigneur vous connaît. Il a dit, j'en veux à vous, prophètes, qui prennent votre propre parole pour dire que c'est l'Éternel qui vous a dit. Aujourd'hui, toi, homme serviteur de Dieu, un prophète appelé de Dieu. Dites-moi, quand vous écoutez l'histoire de Daniel, Daniel vendait le charbon. Daniel écoute, il prêchait quoi? Il prêchait, il recevait de la part de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes. Jérémie dont nous lisons là, c'est un prophète. Quand tu prends Isaïe, c'est un prophète. Beaucoup de prophètes. Vous ne voyez pas les exemples. Mais aujourd'hui, vous avez égaré le peuple de Dieu. Et vous leur dites que c'est ce que Dieu a dit. Vous venez, ce qui est encore très grave. Les pasteurs aussi. Vous dites, pasteur, toi qui vas être le berger des brebis. Toi qui es obligé, par Christ, pour que tu conduises ses brebis dans son pâturage. Toi, tu viens aujourd'hui. Tu n'as pas un message que de parler des rêves, des songes. Les rêves, c'est ça la parole de Dieu. Si tu n'as pas de message, tu ne peux pas au moins dire repentez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Si tu n'as pas de message, tu ne peux pas dire au peuple de Dieu de laisser la vie de débauche, de revenir à Dieu. Si tu n'as pas de message, tu ne vois pas les membres de ton église, leur habillement, leur accoutrement, leur façon de vivre pour leur dire que la vie vaine, la vie de débauche, la vie de ne pas copier au moins le monde et de revenir sur les bonnes voies. Pourquoi tu ne peux pas aussi prêcher la repentance? Bien-aimés, vous avez laissé vos membres avec leur extravagance. Vous les avez laissés avec leur nuisette qu'ils ont portée. Vous les laissez avec leur vie de désordre parce que vous-même, vous violez le désordre. Puisque vous-même, vous êtes dans le désordre, vous laissez les membres dans le désordre. Et quand vous venez, vous voulez. J'ai dit sincèrement, ça fait très mal. L'Éternel dit, il vous en veut. Vous qui égarez son peuple, attention parce que l'égarement de son peuple suscite sa colère. Et quand sa colère va s'abattre, tu ne tiendras pas. Sache que l'enfer t'accueille quand tu es dans cet état-là. De chercher seulement, je veux qu'il y ait un grand homme, je veux une grande église, je veux compter 1000 membres. Tu veux compter 1000 membres ou bien tu veux conduire les gens au ciel. Donc tu cherches 1000 membres en procédant d'une manière ou d'une autre pour conduire les 1000 à l'égarement. Tu conduis, les gens qui cherchent Christ sont venus vers toi et toi tu les conduis à l'égarement. Bien-aimé, le Seigneur dit, il vous en veut. Si tu as écouté ma voix,
Ce n'est pas le moment de s'énerver et dire que qui est cette femme-là pour qu'elle parle ainsi. Mais au contraire, dis merci pour la vie de cette femme qui t'interpelle à l'ordre, qui est en train de t'amener à comprendre que tu es en train de faire ce qui ne te plaît pas à Dieu. Tu es en train de conduire le peuple de Dieu à l'abattoir. Alors fais attention, au lieu de sauver, toi tu détruis. Quel homme de Dieu tu es. Quel homme de Dieu tu es. Alors là, bien-aimés, il faut que nous comprenions. Vous qui êtes là à dire que Dieu a dit et il n'a pas dit. Vous qui dupez le peuple de Dieu. Vous qui les amenez à faire au-delà de leur force. Parce que vous-même, vous en avez besoin. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. C'est le temps de la vérité. On va se dire les vérités. Vous qui laissez vos membres, vous ne leur dites pas la vérité. Et ils s'évadent. Bien-aimés. C'est très grave pour vous. L'heure est très grave. Hein? La situation est dangereuse. Vous dites que vous êtes des prophètes. Tu vas écouter prophètes de nation, prophètes de quoi, je ne sais plus. Mais vous n'arrivez pas à nous dire quel est l'avenir de ce pays. Quel est le sort de cette nation. Dans quelques jours, qu'est-ce que l'Éternel dit à propos. Alors que ça ne va pas. Vous êtes incapables de nous dire ce que Dieu dit. Malheur à vous. Dieu vous dit qu'il vous en veut. Jérémie 23, verset 31 à 32. Écoute, serviteur de Dieu, au lieu de s'énerver contre moi, lis et répands-toi. Mon contact, c'est 00228 90 15 63 33. Ne soyez pas fâchés, mais c'est le temps de la vérité. On se dit la vérité pour qu'il y ait un changement. Si le Togo doit changer, si le peuple de Dieu doit changer, ça commencera par toi, serviteur de Dieu. Change et fais changer ton peuple. Soyez richement bénis. Bye bye.